La vérité sur l'école. Formatage ou éducation? Hein? Tout petit, tu sais, quand tu vas à l'école, je sais pas si tu te rappelles, où tu as des enfants pour te repartir un petit peu dans le monde de l'école. Tu te souviens, tes parents, ils te déposaient très tôt. Bon, tu allais à l'école depuis tout petit, on va dire maternelle. Et bon, voilà, c'est là où tu apprenais, tu fais tes premiers pas. C'est à ce moment-là, un peu, tu commences à donner la main aux camarades de classe. Vous pissez ensemble. Vous allez à la sieste ensemble. Et tu commences un peu à te fondre un peu dans la masse, tu vois. On t'apprend à suivre un sens, la maîtresse, des horaires d'arrivée, de sortie, de récréation. Tu apprends à obéir, à rester dans un cercle. Là, je vois mon fils, tu vois, il part, je sais pas, il pleuvait, puis tu sais, ils étaient tous sous le préau, tu vois, genre, il n'y a pas un enfant qui sortait dehors sous la pluie, tu vois. En fait, euh, on- toutes ces espèces de petites règles, en fait, qui sont voilà, imposées au groupe, quoi, on va dire, imposées au groupe. Après, plus grand, tu sais, ça devient, quand tu arrives un peu plus tard, même au collège, au lycée, tu commences à avoir vraiment des figures d'autorité. Tu sais, en plus, tu es un peu une période adolescente. Donc là, tu es un peu dans la confrontation. Mais il y a quand même des figures d'autorité qui sont là pour être respectées. La directrice, les CPE, ou je sais pas comment ils appelaient ça là. Bon, bref. Du coup, tu as toute une structure hiérarchique qui est mise en place et que tu te dois de respecter à l'école. L'enseignant, c'est celui qui sait, toi, tu es l'étudiant, tu te la fermes, tu écoutes, tu obéis, et c'est tout. Tu restes assis en classe, et ça pendant des semaines et des semaines complètes, et tu dois te satisfaire de tes quelques journées de vacances que tu as en tant qu'étudiant. Voilà. Donc, évidemment, t'as beaucoup de vacances, on va pas se mentir, quand tu es élève, étudiant, etc. Euh, mais voilà, ça pour dire qu'en fait, tout ce cadrage, tu vois, il est mis en place pour que très tôt déjà, on te formate à un schéma répétitif, à des routines quotidiennes, hebdomadaires, de cycles comme ça, de travail, de vacances, de travail à la maison, etc. Et là, dans mon cas, pour moi, clairement, c'est du formatage. On appelle ça du formatage. Pour moi, c'est pas de l'éducation. Pour moi, c'est du formatage pur et simple. Alors, l'école, on a besoin de l'école, pourquoi? Parce que la société a besoin de gentils petits soldats pour que tout s'emboîte bien. Tu vois, la société, c'est assez complexe. On est quand même nombreux sur Terre. Et du coup, on a trouvé ce schéma qui est l'école ou l'éducation pour réussir à tous cohabiter et faire fonctionner un peu tout ce bordel. Tu vois? Voilà. Et du coup, tout ça dans quel but à la fin? Faire de toi bien souvent un gentil petit soldat, un gentil petit salarié. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, là où c'est intéressant, c'est que du coup, tu te retrouves après adulte, euh, dans le monde salarié bien souvent, tu vois, le petit CDI, le petit CDD, etc. Et en fait, ça t'apprend pas à penser vraiment, on t'apprend plutôt à obéir, tu vois, voilà. Donc depuis l'école, c'est comme ça. Et si tu finis bien tes petites études, tu auras ton joli poste en CDI et tu seras apte à obéir à ton supérieur et à toute la hiérarchie qui est au-dessus de toi. Donc en fait, c'est une préparation au salariat, pas du tout à l'indépendance. Et c'est ça qu'on a besoin, c'est d'une société d'individus dénués de tout sens critique qui ne peuvent que obéir en fait. Voilà, c'est ce qu'on a besoin. La plupart des jobs, de toute façon peut-être 95%, on a besoin de masse de salariés, des gueux descendants, obéissants, sans trop de qualifications, qui font, qui ont été éduqués à l'école dans l'obéissance et qui, euh, à l'âge adulte, quand ils seront salariés, pourront justement obéir et être corvéables à merci auprès du patronat et du grand capital. Messieurs, dames, magnifiques. Non, voilà. Donc c'est vrai que bon, l'école est obligatoire, hein, c'est pas pour rien. Je pense que ça a peut-être son importance à un moment donné, tu vois, pour les jeunes, très jeunes, etc., pour deux, trois bases, on va dire,
l'école, d'accord, je comprends qu'il y a une importance, mais à un moment donné, je pense qu'il faut vite sortir de là. Surtout là, avec les courants actuels qui sont en place. Voilà, tu vois très bien, il y a des. Enfin, j'ai pas tout suivi, mais il y a une partie, tu sais, du wokisme qui est en train de s'immiscer à l'école, ça devient compliqué. Quand tu as des. Quand tu des trans qui donnent, qui font des témoignages ou qui s'expriment devant des classes d'enfants pour expliquer la diversité, que c'est important de, voilà, si t'es une femme, si t'es une fille, de devenir un garçon, si tu penses qu'un garçon, tu vas devenir une fille parce que tu sais pas trop de quel genre tu es, etc. Toute cette pensée-là, elle vient de l'école, je pense en partie. Alors oui, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est des minorités, hein. Moi je veux dire, ça existe, hein. Les gens qui bug et qui veulent et qui veulent changer de sexe, qui sont pas dans le bon corps, il y en a, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que à quoi bon forcer à en parler comme ça alors qu'on parle d'un truc, voilà, c'est une minorité, quoi. Laissez-les tranquilles, ces gens-là, quoi. Donc voilà, donc pour moi, c'est clairement tout sauf de l'éducation. C'est du formatage. On te fait rentrer dans un moule pour plus tard être bien adapté, bien soumis à la société et au capital. Moi, personnellement, je le vois comme ça. Après, voilà, si vous avez des idées, si vous voyez ça, les choses différemment, dites-moi en commentaire. Ça peut être intéressant. Voilà, donc pour moi, l'école, c'est du formatage. On n'a rien à voir avec de l'éducation. Il y avait une dernier truc qui était intéressant que j'aurais voulu dire. J'ai pris une petite note. Euh, C'était que. Et voilà, et le résultat final, c'est quoi? C'est que derrière, du coup, ça fait des adultes qui sont en fait bloqués. Voilà. Donc, tu es bloqué dans ta roue d'hamster. Tu as peur de sortir du cadre qui t'a été donné, le cadre du salariat, et de cette espèce de métro boulot dodo qu'on t'a inculqué depuis tout petit, quoi. Voilà, tu peux plus sortir de ce truc là parce que et il y en a beaucoup, hein. Tu vois, tu fais l'école, après tu enquilles après sur le bac, tu continues tes études. En fait, tu t'arrêtes vraiment jamais, quoi. T'as juste quelques moments où tu es en vacances, où tu te détends 5 minutes, mais en vrai, depuis tout petit, tu es pris directement et on te bombarde. Après, c'est une ligne droite, quoi. C'est autoroute, quoi. Allez, vas-y, passe les classes, passe tes diplômes et tu continues, tu continues, tu continues. Après, tu as ton CDI, tu as ton diplôme, ton travail, ton crédit maison, t'enquilles. Et c'est tout. Tu n'as pas le temps de te poser, de réfléchir, qu'est-ce que tu veux faire, pas faire, est-ce que c'était une bonne idée, mauvaise idée, tu vois, tu traces, quoi. Voilà. Donc le but du jeu, c'est ça. École, formatage, obéissance, soumission. Tu sors de là. Tu peux pas faire autre chose. Tu peux pas faire autre chose. Tu as peur de sortir du cadre. Et voilà, la boucle est bouclée. On fabrique des individus comme ça pour faire fonctionner la société. Et encore une fois, l'intérêt du groupe va contre l'intérêt individuel. Donc celui qui a conscience de système de formatage, tu veux, ça met particulièrement en souffrance. C'est compliqué de continuer à jouer ce jeu parce que c'est vrai que quand tu ouvres les yeux sur ce système, ça te fout juste la gerbe, quoi. Voilà. Moi, mes gamins, alors bon, ils vont à l'école et tout, mais je te cache pas que quand tu comprends. Moi, pour moi, ça fait plus de sens de mettre mes gosses à l'école. J'ai qu'une envie, c'est de les sortir de là. Mais bon, mais bon, je leur laisse le choix. Ils aiment bien avoir des copains, etc. Donc, je vais pas commencer à leur inculquer mes valeurs d'extrémiste, tu vois. Mais ouais, non, pour moi, faut sortir les gosses de l'école. Ils n'ont pas leur place là-bas. Et, euh, et donc voilà, quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et ça m'intéresse. Et puis, à plus, quoi. Ciao.